Salut, mardi 23 avril 2024. Bon là je fais une vidéo plus spécifiquement pour TikTok, donc je fais pas trop de commentaires. Par contre un petit coup de révisionnisme, hein, un petit filet de crotte, ça fait toujours du bien. Hein. Ouais, allez, on refait l'histoire. Ce qui aussi peut choquer les Israéliens aujourd'hui, c'est de voir à quel point, et vous en avez parlé tout à l'heure, ils sont devenus non plus les victimes qu'ils étaient le 7 octobre, mais les criminels. Et ça, notamment, c'est très vrai en France aujourd'hui, où il y a un parti politique, un LFI, pour ne pas le dire. Je l'ai dit, oui. Ouais, qui fait passer Israël pour le criminel absolu. Non, mais ça a commencé en 1967. Israël, avant 1967, était un pays aimé parce que c'était la nation des pionniers qui impressionnait beaucoup, des tomates qui faisaient fleurir des tomates dans le désert, et c'était vrai en plus, les kibbutz, et le pays des survivants, des réfugiés. En 67, tout a commencé à changer, puisque Israël a gagné cette guerre, et c'est devenu, pour son malheur, une puissance occupante. Et donc, le cheminement de la victime au bourreau a commencé à ce moment-là, et il trouve son apothéose depuis le 7 octobre, avec la nazification d'Israël, l'absurde accusation de génocide. C'est terrible à vivre et c'est extrêmement inquiétant parce que, au nom justement de cet antiracisme et de cet antinazisme, des juifs sont inquiétés, des juifs sont molestés, des juifs sont insultés et harcelés. Voilà la situation, et en plus, cela ne vient plus de l'extrême droite, cela vient d'une grande partie de la gauche, woke, et donc de l'intelligentsia, de l'élite des campus. Ce sont des étudiants américains qui déchirent consciencieusement les photos des otages. Vous vous rendez compte? C'est absolument extraordinaire. On n'imaginait pas revivre une chose pareille, mais c'est ainsi. Ouais. Voilà. Alors TikTok pour les sources c'est Israël 24, et puis l'auteur c'est Filkenkrot. Voilà, merci. Salut.